Sport adopté par les jeunes grimpeurs, la slackline allie l'équilibre, la souplesse, la force, la concentration et l'imagination des pratiquants. À l'origine, la slackline, ça veut dire ligne molle en anglais. Ça a été inventé dans les années 80 aux États-Unis, dans le parc du Yosemite, par des grimpeurs qui, pour occuper leur temps mort, se sont mis à utiliser le matériel d'escalade pour le tendre entre deux arbres, comme ça, pour marcher dessus. Avec le temps, c'est devenu une discipline à part entière qui a évolué dans les airs, au-dessus de l'eau, ou pour y faire des figures acrobatiques dessus. Cette discipline a été détournée de sa vocation initiale. Elle s'oriente de plus en plus vers l'esthétique du décor et l'expression corporelle au travers de figures acrobatiques. Personnellement, je fais vraiment beaucoup de highline. C'est la discipline sur laquelle j'ai accroché le plus. Et en fait, dans la highline, on est vraiment en quête d'esthétique d'une ligne, d'avoir envie de traverser cet endroit où quelque part on n'a rien à faire là, mais on y est, et c'est un exercice de concentration aussi qui est vraiment très intéressant. Et donc en fait, on voit deux rochers en randonnée ou quelque chose comme ça, et on se dit là j'ai envie de traverser, ou pareil sur deux buildings, ou bien dans des endroits un peu insolites comme des grottes ou des choses comme ça. Un ami m'a proposé de me faire découvrir le Mas Rénal en me disant qu'il y avait sûrement possibilité de poser une ligne là-bas. Et c'est vrai que c'était des sensations nouvelles de traverser au-dessus d'un gouffre noir comme ça. On a vraiment apprécié le moment. Dans l'année, j'avais fait la rencontre d'une amie cantatrice avec qui on s'était dit qu'associer la slack et le chant, ce serait vraiment une bonne idée et qu'il fallait qu'on monte un projet autour de ça. Le projet Slack et Chant a commencé il y a quelques mois quand j'ai rencontré Thomas et Floriane. On avait eu l'idée en fait de soutenir le travail du slacker avec la voix. C'était venu tout à fait naturellement comme ça, ils avaient dressé une slack au-dessus d'un vide, j'étais présente. Je regardais et d'un seul coup j'ai eu envie de chanter, je me suis juste laissée faire. Donc du coup, ils m'ont proposé de faire ce projet. La rencontre de Thomas et Lucille avec les spéléos du groupe Ragaille les oriente rapidement vers la grotte de la Salamandre, qui semble parfaitement correspondre à leurs attentes. Dans les garrigues gardoises de Méjeanne-le-Clap, en bordure des gorges de la Cèze, s'ouvre la veine de la Salamandre, bien connue des spéléos depuis 1965. Un puits de 50 mètres débouche au plafond d'une immense salle richement décorée de piliers stalagmitiques. 2 tunnels ont été ouverts depuis peu pour permettre un accès aux visites touristiques dans la salle principale. En voyant l'ampleur de la salle et le décor qui était magnifique, je me suis dit que c'était vraiment le moment de rendre vivant ce projet avec cet ami. Il m'a juste dit, la grotte est sublime, elle est immense, il faut que tu viennes chanter pendant que je slack. Avec l'accord de Pierre Bévengu et Daniel Lelièvre, tous deux gérants de la grotte, il reste à déterminer dans la salle l'emplacement exact de la ligne. Il faut pour cela trouver des amarrages sains pour les 2 extrémités. L'utilisation d'un niveau laser permet le positionnement précis des ancrages. L'opération de mise en place et de tension mobilise l'équipe de Thomas pendant plusieurs soirées. Thomas et Floriane vérifient personnellement le bon déroulement de l'installation et le contrôle de la tension à l'aide d'un dynamomètre. La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons. Lucille profite de ces longs moments de réglage de la ligne pour choisir le meilleur emplacement et chauffer sa voix. Nous sommes fleurs.
Un tout premier passage en tyrolienne permet à Thomas de scotcher ensemble les deux sangles et de tester la flèche de la ligne sous contrainte. Lucille découvre pour la première fois l'acoustique exceptionnelle du monde souterrain, avec l'ampleur de cette salle de 100 mètres de diamètre. La cantatrice a déjà chanté dans des églises ou des cathédrales, mais elle est tout de même impressionnée par ce milieu hostile, froid et humide. Salut, petit oiseau si beau, l'écho des mots répète ta douce chansonnette. J'aime ton chant nouveau, c'est beau. La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons pour les hommes, et loin d'eux, et nous nous ressemblons, élodés que nous sommes, fleurs tous deux. L'air t'emporte et la terre m'enchaîne, sort cruel. J'aimerais embaumer mon sol de ton haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi les fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi je reste là à voir tourner mon ombre à mes pieds. Puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque heure, tout en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles, oh mon roi. Oh, comme moi assez, nous donnez-moi des ailes, comme à toi.
Avec la réussite de cette ligne très esthétique de 70 mètres de long au milieu de la salle de la Salamandre, Thomas vient de réaliser à ce jour la plus longue ligne souterraine. Après le succès remporté auprès du public par l'Association du Champ et de la Slackline, de nouveaux projets de grande envergure trottent maintenant dans la tête de Lucille et Thomas.